Mesdames et messieurs, bonsoir. La météo de ce vendredi, un ciel couvert, donc couvrez-vous également. Des petits rafales de vent sont attendus à la côte, tandis qu'au sud, tout va bien. Un petit vent léger de 10 à 15 km/h avec des températures allant de 3 à 9 degrés. Nous embrassons également toutes les Angèles et les dévotes. Si, ça existe. Mais qu'est-ce que tu fous, Thierry? Rien. Bah c'est le mag, là, c'est vendredi. Mais tout à fait. Allez hop, c'est parti. On y va. Et cette semaine, on va parler d'Ubisoft qui utilise la réalité virtuelle pour ses ressources humaines. On enchaînera avec les Serious Games qui révolutionnent la formation. Et enfin, on terminera avec notre CV original de la semaine. Dans le monde high-tech, on parle de plus en plus de réalité virtuelle. Dans le monde high-tech, oui, mais pas que. C'est le cas de l'électronique, les jeux vidéo, le cinéma, l'immobilier ou encore la santé. Mais aussi, maintenant, les ressources humaines. Si. C'est le cas d'Ubisoft qui a développé un jeu non pas pour les gamers cette fois, mais bien pour les candidats. Enfin, pour ces candidats gamers en fait. Le jeu intitulé Eagle Fight consiste à immerger les candidats qui espèrent rejoindre l'entreprise dans un voyage hors du commun dans ses propres murs. Rien que ça. L'idée est relativement simple. Présenter les différents métiers du groupe qui emploie plus de 6000 salariés dans le monde et faire connaître leur richesse en proposant une projection inédite. Et ce n'est pas tout puisque le jeu permet une réelle immersion dans la culture de l'entreprise. Et le candidat est accueilli et guidé par de vrais employés de l'entreprise. Enfin, vrai, vous voyez ce que je veux dire. Antoine Bocage-Marchand, responsable des ressources humaines chez Ubisoft France, explique que l'idée est née d'un constat. Leur candidat leur disait que leur environnement était super, alors ils se sont dit quoi de mieux que de les immerger dans nos locaux via la réalité virtuelle. Ah bonjour, je vous attendais. Écoutez, bienvenue dans les locaux de la filiale France d'Ubisoft. Je m'appelle Camille, je suis Digital Marketing Manager et c'est moi qui ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui toutes les équipes qui consacrent leur énergie à mettre en avant les créations de nos studios. D'ailleurs, pendant que je vous montre l'étage, n'hésitez pas à regarder à gauche et à droite de cette vidéo 360, il se passera sûrement des choses intéressantes. Allez, suivez-moi. Un peu plus loin, voilà, ici c'est le pôle produit. On les appelle les chefs d'orchestre car ils sont en collaboration avec la quasi-totalité des équipes. Leur mission, c'est vraiment de donner envie à nos joueurs de découvrir nos jeux tout en étant créatifs et innovants avec leur plan marketing. Alors nous, ce qu'on aime dans cette démarche, c'est la manière dont Ubisoft s'adresse à ses futurs collaborateurs dans un langage et avec des codes carrément en ligne avec ce qu'ils sont et ce qu'ils recherchent. Pas du tout illogique quand on sait qu'Ubisoft développe, édite et distribue des jeux vidéo donc. En tout cas, point de vue expérience candidat, là je pense qu'on est à du... Enfin, c'est au-dessus. Les Serious Games. Et quoi? Les Serious Games. Mais quoi? Les Serious Games. Les Serious Games quoi. Ah, tu voulais dire les Serious Games? Oui, c'est ça, oui. Enfin bref. Les Serious Games apparaissent de plus en plus dans la sphère professionnelle et s'installent même peu à peu dans les entreprises comme outil de formation complémentaire. Le principe est simple. L'utilisateur est invité à interagir avec une application informatique dont l'objectif est de combiner des aspects d'enseignement, d'apprentissage, d'entraînement, de communication ou d'information avec des ressorts ludiques et ou des technologies issues du jeu vidéo. Comme l'explique Yasmine Bello dans un article publié sur MyRHline, les Serious Games sont des outils de formation qui proposent aux utilisateurs de vivre des expériences professionnelles virtuelles. En relevant les défis du jeu, les joueurs se découvrent dans leur capacité à gérer la complexité de certaines situations, à prendre des risques, à gérer leur stress et à prendre des décisions dans l'incertitude. Et les avantages des Serious Games dans la formation professionnelle seraient multiples. D'abord une plus grande efficacité due à une meilleure immersion des apprenants. Ensuite une plus grande flexibilité car ils peuvent être utilisés en salle, à distance ou en réseau. Et enfin une meilleure productivité sans oublier le caractère créatif qu'ils impliquent bien souvent. Si les Serious Games sont de plus en plus utilisés dans la formation professionnelle, eh bien c'est aussi le cas dans le recrutement. En plus, on vient d'en parler dans le sujet juste avant, le 1. Bref, un réel levier RH à surveiller de près. Mais attention, les Serious Games ne doivent pas remplacer vos dispositifs existants non plus. Ils en seront tout simplement complémentaires. Eh ouais. À force de vous présenter nos CV originaux préférés, on se dit à chaque fois un petit peu plus que les nouvelles idées se feront de plus en plus rares. Léa Thiebaud, étudiante en graphisme, a eu l'excellente idée d'envoyer une véritable boîte à énigmes en guise de CV pour donner du fil à retordre aux recruteurs. Et donc avant de trouver le CV de Léa en tant que tel, il faudra que le recruteur fasse chauffer ses méninges. Ça va changer ça. Pour commencer, la boîte qui le contient s'avère être fermée avec un cadenas. La première épreuve consiste donc à trouver la combinaison de 3 chiffres permettant d'ouvrir la boîte. Mais ce n'est pas tout puisque la boîte, une fois ouverte, contient d'autres éléments mystérieux à élucider. Une boîte remplie d'énigmes donc, dont le but ultime sera de trouver la combinaison de chiffres qui ouvrira le cadenas renfermant le CV. Une idée plutôt ingénieuse et originale de se démarquer. Bon, par contre, comme le dit Créapils dans son article dédié à ce CV original, attention tout de même de ne pas décourager les recruteurs avec une énigme beaucoup trop compliquée. Le but n'étant pas de passer une demi-journée sur chaque CV non plus. On n'a pas que ça à foutre en même temps.
pas y passer le réveillon. Ce que l'article ne nous dit pas et qu'on aimerait bien savoir, c'est à qui Léa a-t-elle envoyé ce CV? Était-il dédié à une entreprise en particulier? Et puis surtout, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Bon, en tout cas, bravo pour l'originalité de la démarche et puis, bonne chance surtout. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et puis n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça. Voilà, bisous, bisous. Bisous. Et au fait, si je peux me permettre, Oui. la météo, je crois que les gens, ils ont compris quel temps il a fait aujourd'hui déjà. C'est pas faux. Par contre, t'as vu qu'il y a des parents qui appellent leurs enfants dévotes.